Bon, ben, salut Karine, content de te retrouver aujourd'hui. Écoute, c'est notre deuxième entrevue ensemble. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais rendu à 62 livres de perdu. Fait que je suis tellement content qu'on puisse se reparler aujourd'hui. Comment ça va? Ça va super, super bien. Vraiment, là, du feu de Dieu. Du feu, de du rien de moins. Rien de moins. Dis-moi. Ouais. Là, comme je disais dans l'introduction, on s'est parlé la dernière fois, il y a quelques mois, tu étais à 62 livres de perdu. Aujourd'hui, t'en es où dans ton processus? Je suis rendue à 102 livres de perdu depuis mon début. 102 livres, c'est Ouais, malade. C'est ouais. malade. All right. Fait qu'on on va parler de ça aujourd'hui. Je trouve ça vraiment génial. C'est tout le temps, tu sais, un milestone que tout le monde est comme. On a hâte d'être rendu là, quand on a des grandes pertes de poids à faire, tout ça. Fait que, aujourd'hui, le but, c'est de célébrer ça un peu, OK. parler de comment que ça s'est passé, etc. Qu'on puisse aller dans les profondeurs là, de tout ça pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce qui se passe réellement quand une personne se lance ce projet-là, puis se rend au bout de tout ça, comment ça marche, comment on se sent, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Fait que, allons-y, tu sais, juste. Moi, j'aime toujours ça, puis tu le sais, j'ai fait un peu la même affaire la dernière fois, c'est de revenir un peu au départ. Puis moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que là, maintenant que tu as perdu plus que 100 livres, euh, quand tu repenses, tu sais, à la femme que tu étais, à ton départ, tu sais, t'es quoi, 268, je pense, quand tu as Ouais. commencé, euh, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui quand tu repenses à qui tu étais au départ versus qui tu es maintenant? Un incroyable fierté pour vrai parce que, comme j'avais dit dans ma première entrevue, là, quand j'ai commencé MSL, là, j'étais vraiment au fond du baril, mais dans le fin fond du fin fond, là. Puis aujourd'hui, je me sens vraiment comme la guerrière que j'interprète dans mes rôles quand je vais en grandeur nature, puis tout ça, je me sens vraiment comme ça, je me sens puissante, je me sens euh, prête à aller au bout du monde, comme rien peut m'arrêter, le sky is the limit, puis j'étais pas cette femme-là en juin 2024, j'ai vraiment pas, vraiment, vraiment pas, là. C'était loin, genre ça se pouvait pas que j'arrive à cet état d'esprit-là, là. Ouais, j'adore. Tu incarnes maintenant en vrai les personnages que tu prenais dans tes grandeurs nature. C'est cool. OK, Ouais. j'adore. Fait que c'est beaucoup de confiance en soi, de ce que je comprends. La puissance, comme tu dis, juste être plus forte, plus endurante, plus confiante, etc. Absolument. Puis juste dans la dernière course que j'ai fait, mon gros défi 2025, là, c'était ma course le 6 septembre. Puis il y avait quand même, c'était le Prison Break, là, fait que c'était 5 km, 60 obstacles plus ou moins militaires. Là. J'avais, je vais le dire en bon québécois, j'avais la chienne. Mais j'ai réussi, j'étais fière de moi, puis j'étais comme, wow, j'étais comme, c'est là où je me suis rendu compte de la puissance de mon corps. J'étais Mm. comme, c'était juste J'ai parfait. réussi. Ouais, Ouais. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vrai que de voir le chiffre baisser puis tout, c'est intéressant, mais après, quand tu te lances un défi comme ça puis que tu réalises à quel point maintenant ton corps il a de la capacité puis qu'il peut faire des trucs incroyables, c'est tellement le fun, tu sais. absolument. Je me souviens quand on s'est parlé aussi la dernière fois, tu as mentionné, tu sais, l'aspect de je le mérite. Tu sais, tu disais, ah, tu sais, je me suis dit que je le méritais de me sentir bien puis tout ça, tu sais. Oui. Euh, Comment tu te sens par rapport à ça maintenant? Tu sais, est-ce que tu trouves que tu incarnes vraiment ça, tu sais, le fait de mériter d'être bien, puis tout ça? Comment tu te sens par rapport à cette phrase-là que tu m'avais dit? Ben écoute, oui, je le mérite encore aujourd'hui. La preuve, c'est que je me suis fixé déjà d'autres défis. Je pense que j'ai des défis jusqu'en 2028 de cet été. Je sais pas si ça va être ça va toujours être les mêmes, là, mais j'ai des défis jusqu'en 2028 ou à peu près. Puis j'ai besoin d'avoir le corps puissant que j'ai en ce moment pour les faire, sinon j'y arriverai jamais. Fait que ça me garde. Fait que je mérite de continuer dans cette voie-là. Je suis, ouais. Tellement que, sincèrement, j'ai même fait des démarches là, pour pouvoir faire des reconstructions puis tout ça. Fait que je veux vraiment rester la femme que je suis en ce moment. C'est ce que je veux rester pour le reste de ma vie. Si possible, parce que la maladie nous garde de rien, là, mais si possible, c'est ce que je désire. Nice. Excellent. Puis tu sais, comme je disais tantôt, les chiffres, bon, on en parle souvent, c'est intéressant, mais ce qui est encore mieux, c'est vraiment, tu sais, ce qu'on vit au quotidien, puis le changement que ça fait, tu sais. Qu'est-ce que tu dirais justement, si on a parlé un peu de ta course aussi,
qu'est-ce que tu dirais que maintenant ton corps te permet de faire que tu pouvais peut-être pas faire avant ou pu faire avant? Ben, tu sais, c'est sûr, déjà de la course. Puis en même temps aussi, je me suis rendu compte, tu sais, monter, juste aller chez moi, là, j'habitais au troisième, puis j'y arrivais presque pas, ou c'était vrai, écoute, j'avais de la misère à respirer pendant au moins de 2 à 10 minutes, dépendamment, là, à quel point j'étais pressée de monter mes étages, puis tout. À cette heure, je me suis fait poser une question dans un questionnaire récemment, c'est est-ce que monter 2 étages, c'est facile ou t'es très essoufflé? J'ai dit, ben écoute, je suis capable de faire 5 km en 37 minutes, puis ça va bien. Fait que je pense qu'on est correct 2 étages, là. J'adore. C'est bon, ça. Pas 2 étages, 20 étages. Emmène-en 20 des étages. étages, rien de Ouais, c'est ça. moins. Puis, je me trompe ou il me semble qu'on avait parlé un peu de douleur au dos, au genou, ou quelque chose que tu as déjà eu. Ça se peut-tu? Oui, exact. Dans le fond, T'en es où? ben, c'est ça, j'avais des douleurs au genou, puis j'avais des douleurs au bas du dos. Mes douleurs au bas du dos vont toujours rester, mais sont extrêmement moins pires parce que dans le fond, c'est des crises de douleur. J'ai eu un accident de voiture, fait que c'est comme dans l'os, là, c'est comme, fait que c'est de la douleur qui va toujours rester. Mais vu que j'avais un surpoids, ça faisait une très grosse pression dans mon bas du dos, fait que j'avais juste tout le temps mal. Mes genoux, ben, j'ai plus mal aux genoux. Mais mon bas du dos, ça c'est. Il y a une certaine résorbation, là, mais Ouais. pour. Ce sera jamais parfait, là, Ça mais sera jamais parfait, mais c'est déjà plus parfait que ça l'a déjà été. ouais. Ben écoute, c'est tout ce qu'on peut demander. Il y a des choses, c'est ça qu'on ne pourra jamais guérir à 100%, mais au moins si c'est mieux, puis tu ne souffres pas trop de ça au quotidien, au moins en tout cas qu'avant, c'est ça qui est important. Tu sais. Absolument. Euh, Tu mentionnais beaucoup aussi la dernière fois qu'on s'est parlé, l'aspect de la discipline. C'est que c'est pas la motivation, hein, c'est pas ça reste pas, ça va, ça vient, mais que la discipline, c'est ça qui fait la différence. Qu'est-ce qui t'aide à rester constante? Tu sais, qu'est-ce qui t'a aidé en fait à rester constante pendant tout ce temps-là pour t'amener à réussir à perdre plus de 100 livres aujourd'hui? Euh, ben, je vais être bien honnête, là, pour moi, jusqu'à les derniers mois, là, c'était relativement facile parce que j'avais vraiment comme une idée en tête. Je voulais me rendre à quelque part, puis c'est ça qui me permettait tout le temps de le faire. Dans les derniers mois, ce que j'ai un peu plus stagné, là, j'ai comme un peu niaisé entre 95 et 100. Là, j'étais comme là, je vais me choquer. Il y a une semaine où je me suis vraiment fâchée, là. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'en ai fait 7 d'affilée jour à jour, mais pas des gros, tu sais, comme des 30 minutes. Là, fait que je me suis fâchée, j'ai comme donné une claque, puis j'ai continué à descendre. Je fait, voilà, un esprit de champion. Et voilà, j'ai débloqué, puis j'ai redescendu. That's it, that's it. Fait que, tu sais, tu fais quoi les jours, justement, tu sais, ça peut aider peut-être des personnes qui écoutent ça en ce moment. Tu sais, les jours que ça te tente moins, comment tu fais pour rester constante quand même? Euh, ben honnêtement, je me projette dans mes objectifs que je veux atteindre. Tu sais, quand mettons, je me fixe un objectif en 2026, c'est je veux faire 2000 kilomètres dans le fond, pendant mon année. Ce qui veut dire que c'est que je dois faire 4 kilomètres par jour à tous les jours pendant 365 jours, peu importe la température. Fait que tu sais, ce que je me dis tout le temps, c'est quand tu sais, que ça ne tente pas une journée, ben, je me dis, moi, je suis compétitive, là, je veux mériter avoir ma médaille, je veux avoir mon objectif. Puis, je suis une personne compétitive, fait que c'est plutôt, je dis pas que c'est facile, là, mais me dire le matin, faire comme, ah, ça me tente pas de m'entraîner. Ah ouais, mais faut que je lève tant, dans tant de temps, whatever, j'y vais. Parce que Mhm. si je OK. reste chez Si nous, je je le veux ferai pas. réussir ce que je me suis dit que je voulais, je dois faire Exactement. ça, Mais puis c'est ça te pas je suffit. dois, tu sais, je le fais. Tu sais, c'est pas comme, ah, faut que je le fasse. Tu sais, non, non, c'est, Tu ah, veux ça, ben fais ça. exactement. OK. OK, j'aime ça. J'aime ça. Ouais. Fait qu'un peu plus militaire, un peu dans ton approche de comme, garde, tu veux ça, on fait ça, puis that's it, on négocie pas. Puis, OK. Ben, Exact. c'est une façon, tu sais, moi aussi, étant une personne assez compétitive, plus motivée par des objectifs, c'est sûr, quand on se fixe un objectif, comme là, tu dis, tu as déjà des objectifs pour les prochaines années, fait que ça te permet de garder ces objectifs-là, puis de savoir chaque jour pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu sais. C'est pour ça qu'on parle tellement souvent du fameux pourquoi. Tu sais. Si tu sais pas pourquoi tu le fais, ben à quoi de bon
le faire finalement, mais quand c'est clair pour toi, tu dis, OK, ben moi, je veux ça parce que telle raison, ben après, c'est beaucoup plus facile, effectivement, de le mettre en place. Puis c'est vraiment flagrant parce que tu sais, j'ai des gens autour de moi qui sont comme en départ ou des choses comme ça, puis je le vois qu'ils n'ont pas leur pourquoi des fois, puis tu vois que ça comme non, pas aujourd'hui, m'a gamé à la place. Tu sais, comme C'est ça. ah ben tu vois, moi je suis allée m'entraîner un matin. Oui, exact, exact. C'est une étape essentielle, selon moi, là, à toutes les transformations pour justement dans ces moments-là, parce que je fais souvent le parallèle avec les courses que je fais. Tu sais, quand tu fais un ultramarathon, une course, tu sais, que ce soit 150, 200, 300 kilos, ben, si tu n'es pas convaincu de pourquoi tu fais ça, ben, il y a des moments que ça va être extrêmement difficile, puis c'est sûr que tu vas abandonner dans ces moments-là, parce que à quoi bon, c'est trop difficile, c'est trop long, c'est trop demandant, j'ai trop mal, j'ai trop. Tu sais, je vais arrêter. Mais si pour toi, dans ta tête, tu sais que tu vas absolument te rendre au bout pour X raisons, mais peu importe ce qui va arriver, tu vas toujours réussir à passer par-dessus. Tu sais. Puis je trouve que c'est vraiment similaire avec la perte de poids. À quel Absolument. moment, toi, tu Ben as pensé abandonner ou dans le processus? jamais. Jamais. Pour vrai, non, jamais. Je voudrais te dire que c'est que ça a été vraiment difficile puis qu'il y a des moments, pas tout. Moi, j'étais vraiment déterminée j'avais un objectif, j'avais un objectif vraiment précis. Puis, tu sais, je voulais pas me pas me décevoir. Encore une fois. Fait que je me suis dit non, je ne peux pas me décevoir une fois de plus, je peux pas me faire ça. Fait que je me suis raccrochée à ça, puis je suis contente. Au début, il a fallu que je m'en raccroche un peu plus à ça, que je voulais pas me décevoir. Mais aujourd'hui, c'est facile, là. C'est comme. Aujourd'hui, j'ai pas pu aller m'entraîner parce que fallait que j'aille au Costco, parce que là, je manquais de pita, puis toute l'équipe, je manquais d'une coupe de cossins. Puis, je suis comme, là, m'en vais faire de la boxe, là, je me sens comme pas bien, là. Il faut que j'y aille, j'ai pas le Oh, choix. oh. Ouais. Ouais. Oui, mais c'est ça, hein. Au départ, ça devient une obligation, puis éventuellement, avec le temps, ça devient une nécessité, puis on en a besoin pour se sentir bien, tu sais. Moi, même affaire, j'ai eu une grosse journée aujourd'hui, pas trop eu le temps de placer mon entraînement, ben, dès qu'on raccroche, il va être presque 8 heures le soir, puis il faut ce qu'il faut, puis ça me tente, puis j'ai juste hâte, en fait, là, de me sentir bouger, commencer à suer un peu, avoir chaud, sentir que le corps, il s'active, puis tout ça, ça fait du bien, là. Ça, c'est clair. Absolument. Puis il y a du monde qui pense qu'ils pourront jamais se rendre là, tu sais, mais je pense que tu peux témoigner de ça aussi, que c'est pas parce que, justement, quand tu commences, t'es pas en amour complètement avec le fait de faire du sport ou s'entraîner que tu peux pas développer une appréciation de ça, là, tu sais. Exact, absolument. Moi, en tout cas, j'ai toujours quand même aimé les activités physiques. C'était juste mon corps qui me nuisait comme dans le faire. Mais plus ça allait, plus je l'appréciais parce que c'était pas moins difficile parce que tu sais, on augmente les charges. C'est toujours quand même difficile, mais c'était plus. Mon corps me donnait plus de facilité à le faire. Fait que j'ai comme ah ouais, ouais, je veux faire ça. Aujourd'hui, je veux faire telle affaire comme hier, j'ai fait un 5 km. Puis mon but, en fait, c'est de courir 5 km en 30 minutes, ce qui fait qu'il faut que je sois capable de courir 10 km/h constant. Fait que, hier, je l'ai monté à 10,5 pendant les 5 dernières minutes. Ah, que j'ai wacké la dernière minute, là, j'étais comme là, j'étais à bout, genre que la dernière minute finisse. Mais je l'ai faite. T'es capable. Une minute, c'est une minute. Oui, c'est ça, exactement. Puis à force de t'entraîner, ça va être de plus en plus facile. Tu vas devenir avec une meilleure économie de course. Fait que pour courir plus vite, ça va te demander moins d'énergie. Tu sais, plus on en fait. La course, c'est le meilleur exemple. Tu sais, quand tu commences, si tu n'as jamais couru, c'est extrêmement difficile. Tu es essoufflé, tu as mal partout. Après, même si tu as couru juste 10 minutes, le lendemain, tu es raqué, puis tout. Puis si tu continues, puis tu persévères assez longtemps, tu es rendu au stade où j'en suis, je peux aller courir 50 km, puis le lendemain, je suis même pas raqué. Tu sais, c'est juste comme normal, je suis même pas tant essoufflé pendant. Tu sais, le corps s'adapte, c'est une belle machine, puis plus on en fait, plus c'est facile. Pas juste la course, n'importe quelle activité physique, plus vous allez en faire, plus le corps s'adapte, plus c'est le fun, plus on peut en profiter. Après, au début, on fait juste comme être essoufflé puis souffrir. Puis après, tu peux comme jaser avec du monde, tu peux t'amuser, puis là, tu peux vraiment profiter de ça. Fait qu'il faut pas abandonner, même si c'est difficile au début. Ah, j'ai même été jogger avec mon fils récemment, tu sais, puis, tu sais, moi, ben, lui, il commence, fait que, tu sais, il joguait plus, tu sais, comme moi, je joguais, puis lui courait,
Puis moi, je courais à côté, là, puis on a fait comme ça jusqu'au bord de l'eau parce qu'on voulait aller se battre à l'épée sur le bord de l'eau. Fait qu'on avait notre épée d'un bord, puis on courait de l'autre, puis on s'est rendu jusqu'au bord de l'eau comme ça. Puis je le suivais, puis des fois, je disais, OK, on va prendre un petit break, on faisait une petite 1 minute. Après ça, on retournait. Tu sais, j'essayais de le C'est pousser un nice. peu. Ouais. Je me souviens que la dernière fois qu'on s'est parlé aussi, tu parlais de ça, que tu avais commencé un peu à t'entraîner avec ton fils, puis à l'emmener un peu Mhm. là-dedans, tu sais. Il a dû évoluer, lui aussi, là, au travers de tout ça, dans ce processus-là. Ben oui, puis dans le fond, il s'est inscrit au cross-country à son école. Il a continué il voit un coach avec une place là, qui en tout cas avec l'école ou je sais pas quoi là. Fait que là, il voit un coach, fait qu'il il commence à se faire coacher pour entraînement puis tout ça là. Fait que ouais, je suis super contente pour vrai, ça le fait changer son C'était une thinking. bonne influence. Ouais, J'adore. vraiment. Puis, tu dirais-tu que ton entourage, tu sais, que ce soit les amis, la famille, est-ce que tu sens qu'ils te perçoivent un peu différemment aujourd'hui? As-tu vu des changements par rapport à ça? Ben oui, il trouve que que j'ai vraiment beaucoup changé puis de façon positive. Je te dirais qu'en même temps, ça, sur certaines personnes que je côtoie un peu plus, on dirait que je les aspire dans ça parce qu'ils commencent à changer graduellement une coupe de trucs. Ils disent, ah, Karine, tu remplacerais quoi par, mettons telle affaire, tu le remplacerais par quoi, toi? Je fais, ben moi, je le remplacerais par ça. T'es rendu un exemple, tu sais, pour les gens autour de Ouais, toi, dans le fond, là. C'est nice. exact. Ils vont te regarder et dire, hey, elle a fait ça, elle doit savoir. Elle doit savoir qu'est-ce qu'elle fait finalement, là. Elle a avoir fondu comme la neige au soleil, là. Ben oui, pour vrai, c'est vraiment le fun. Ben, je trouve ça le fun parce que, tu sais, je peux vraiment comme aider un peu les autres à faire peut-être des petites modifications parce que je suis pas une pro, là, mais faire des petites modifications puis ça les aide. Ma mère, elle le fait aussi, puis Ben oui, ouais, c'est le fun. Tu peux faire bénéficier tes amis, ta famille, tout ça, d'apprendre, tu sais, la mentalité que tu as développée, les connaissances que tu as développées, faire les bons choix, etc. Tu sais, sans être nutritionniste, tu peux donner des bons conseils généraux quand même aux gens, tu sais. Fait que ouais, c'est vraiment super. Fait que, tu sais, là, tu es rendu, comme on disait, à plus que 100 livres, quoi, 102, 103, ouais, dans ce 102. là. J'étais à 166,6 quand je me suis pesée la semaine passée. Puis mon objectif, c'est 160. Fait qu'il me resterait 6,6 à peine. OK, nice. Fait que là, ben déjà, le 102, c'est déjà incroyable. Il en Ouais, reste pas gros. On arrive au bout de ce que tu voulais accomplir en termes de poids. Après, tu as tes autres objectifs, bien sûr, hein, ça n'arrête jamais. Puis au-delà du chiffre, tu sais, je sais qu'avec les partages que tu mets, avec tu sais, tout ce que, juste ta présence dans la communauté t'inspire vraiment, tu sais, les membres de la MSL, les membres même qui sont peut-être pas dans la MSL, mais qui nous suivent de plus loin sur les pages, etc. Tu sais, tu dirais quoi, toi, à une femme qui a peut-être perdu espoir, tu sais, qui a vécu plusieurs échecs, qui a essayé de perdre du poids par le passé, peut essayer différents régimes ou quoi que ce soit, puis c'est ça, tu sais, elle a perdu un peu espoir, mais elle aimerait ça perdre une centaine de livres. Tu lui dirais quoi à cette femme-là qui t'écoute là en ce moment? euh, de, de s'écouter, de se faire confiance. Je sais que c'est pas simple. De foncer. Puis aussi de faire confiance à, si mettons, pour venir dans la MSL, de faire son confiance à son coach, parce que son coach le sait. Son coach le sait. Puis aussi de se pardonner, parce qu'on s'est rendu là pour une raison. Puis c'est quand on se donne le pardon à quelque part qu'on est capable de bien embarquer dans un processus qui va nous changer du tout, parce que c'est pas 10 livres. Là. 100 livres, c'est pas rien. Quand tu as besoin de 50 livres et plus, c'est vraiment pas rien. Fait qu'il faut se donner l'amour qu'on n'est pas capable de se donner tout de suite au complet. Il faut s'en donner un peu pour être capable de bien commencer. Puis après ça, le reste va tout embarquer. Laisser le passé dans le passé, puis focuser Ouais, à changer. C'est ouais, tout qu'on a le contrôle, là, le présent, puis ouais, c'est exactement. Se pardonner, s'aimer, puis commencer à avancer. nice. J'aime ça. Super bon Ouais, conseil. Fait que pour terminer maintenant, tu nous as dit que tu as plein de projets, puis tout ouais. ça. Une fois que ta perte de poids va être terminée, euh, sur quoi tu vas justement, c'est quoi que tu veux bâtir en fait là, pour la suite à partir de cette nouvelle version de toi-là que tu as créée? Tu sais, c'est quoi que tu veux bâtir maintenant dans les mois, les années à venir? Ben, c'est sûr que j'ai mes objectifs, comme tu dis, que je veux vraiment faire. C'est sûr que
J'aimerais être capable de pouvoir inspirer d'autres personnes, peut-être à se tourner vers la santé, essayer de leur faire comprendre que bien s'alimenter, c'est pas si cher que ça, parce que souvent c'est l'excuse, là, Ouais. que ça coûte cher, puis je viens de revenir du Costco, puis ça m'a coûté juste 110 $. Puis j'ai juste du bon stock dans mon épicerie. Hmm. Fait Intéressant. que T'en as pour un petit bout avec ça ou ben j'en ai pour un petit bout pour avec ça, tu sais. ça Fait fait que pas tu tout? sais, exact. Puis si on calcule les légumes que j'ai achetés hier, je suis rendue à 150. C'est Mhm. pas si cher que ça pour deux personnes. Fait que ça serait vraiment d'essayer de montrer aux gens que bien manger, ça veut pas nécessairement dire que ça coûte cher. Au contraire, des fois, ça coûte le même prix, mais ça prend le double pour te combler avec la mauvaise bouffe. Ouais, à Je sais 100%. pas. Fait C'est que, une discussion que j'ai souvent avec des gens, effectivement. Si c'est les bons choix, si t'es un peu intelligent dans les rabais aussi, puis tout ça, si t'as un congélateur, que tu as la chance de pouvoir stocker un peu, justement, quand il y a des spéciaux, tu sais, aller dans le congelé, aller différentes choses, il y a moyen de ouais, s'en tirer et d'avoir une super alimentation pour pas vraiment plus cher, parce que même le prix de la malbouffe, ça a monté, là. Fait que, absolument. Fait que, sincèrement, ça serait déjà si le monde pouvait comprendre que acheter un bucket de bonbons à 20 $ puis s'acheter des légumes pour 20 $, là, t'en as beaucoup plus, puis c'est beaucoup plus rassasiant. C'est juste ça. Pas aussi le fun peut-être, là. Mais juste ça, tu sais, ouais, on des fois, voit on la y pense pas, des différence. petites Ouais, gâteries qu'on s'achète, puis finalement, ouais, ça aurait pu être beaucoup de légumes, de fruits, de viande, de ci, de ça, tu sais. 100%, 100% ouais. avec toi là-dedans. C'est bien que tu abordes ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a beaucoup de monde qui m'écrivent, ah, j'aimerais ça, perdre du poids, mais j'ai pas, tu sais, j'ai pas les moyens de me faire une bonne épicerie. Mais tu sais, je serais curieux de voir justement qu'est-ce qu'ils achètent, puis qu'est-ce qu'on serait capable de substituer, puis si elle serait beaucoup plus cher, probablement pas tant que ça. Ben, honnêtement, pour le faire depuis juin 2024, là, pour vrai, c'est. Mon panier d'épicerie augmente à cause que les tomates cerises sont passées de 5,99 à quasiment 7,99 là. Mais je veux dire, de façon générale, là, T'as pas vu une augmentation drastique de ton épicerie pas. pendant l'année que ça t'a pris pour. Mais non, parce que j'ai troqué une boîte de Fruit Loops, une boîte de Sugar Crisp pour autre chose qui est à peu près le même prix parce que c'est 4,99 la boîte de céréales. Ouais, ouais, 100%. Tu sais. 100%, ben, tu Fait sais, c'est ça, que tu puisses le dire d'expérience. Hey, regarde, j'avais une alimentation qui n'était pas géniale. Maintenant, je mange super bien, puis ça me coûte pas vraiment plus cher. Fait que ça t'en est la preuve, là. T'en es, exact, tu sais, t'en parce que, es- tu sais, juste à penser à mon pot de yogourt grec que j'ai acheté à 8,99, ah, ben, mes deux boîtes de céréales, c'est le même prix. Hum. J'en mangerai plus de toute façon de ça, fait que, tu sais. Ah, puis ça, faut que tu l'achètes au Costco, en plus, les paquets de trois. Ouais. All right. Fait que, merci, Karine. Ton parcours, c'est vraiment impressionnant. À chaque fois que je fais ces entrevues-là, je suis toujours tellement impressionné par les femmes de la MSL, puisque vous êtes capable d'accomplir vraiment, tu sais, c'était très touchant aussi, toute ton histoire, tout ce que tu as, tu sais, tous les hauts et les bas qu'il y a eu. Il n'y a pas eu beaucoup de gros bas, de gros downs, mais tu sais, on a tous nos bons, puis tu sais, nos moments un peu plus difficiles, puis crime, tu as levé le défi haut la main. Ça, tu sais, c'est pas rien, il s'en passe des choses dans notre vie pendant un an et demi. Tu sais, c'est pas comme. Hey, c'est un long fleuve tranquille, tu sais, on a des challenges, on a des jours, des bonnes semaines, des moins bonnes semaines, il se passe des choses dans notre vie personnelle, on est malade, on est. Tu sais, il y en a plein d'affaires qui arrivent, puis tu as continué à être constante, puis à être régulière, puis à appliquer les concepts de la MSL, puis crime. Aujourd'hui, tu es à quelques livres d'atteindre ton objectif que tu t'étais donné, tu as Ouais, dépassé les 100 livres. Fait que tu sais, tu as prouvé que quand on décide de se choisir, tu sais, pour de bon, puis qu'on veut vraiment y arriver, puis qu'on se donne les moyens, ben on peut y arriver, tu sais. Fait que absolument. félicitations encore. Merci encore d'avoir pris le temps. Puis je suis convaincu que tu vas inspirer des dizaines et des dizaines, si c'est pas des centaines de personnes qui vont voir cette vidéo-là puis qui vont se dire, ben crime, sais-tu quoi, Karine, elle m'a donné le petit coup de pied que ça me prenait. Maintenant, c'est à mon tour de me choisir, puis je le mérite moi aussi, tu sais. Ben, je leur souhaite que ça, pour vrai. Ça vaut la peine. Merci, Karine. Merci à vous autres.